Comment créer un concept créatif et cohérent à l'aide de l'outil Canva? Nous allons voir dans cette vidéo comment personnaliser vos templates et comment utiliser Canva pour le design d'intérieur. Alors, Canva est un outil accessible uniquement en ligne. Donc, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous ne pouvez pas y avoir accès. Donc, dans un premier temps, il faut créer un compte, s'inscrire gratuitement avec votre adresse mail et un mot de passe. Vous avez deux options, la payante et la gratuite. Vous pouvez très bien, dans un premier temps, utiliser la gratuite pour ce que nous allons faire dans ce tutoriel. Alors avant, j'étais sur InDesign et j'ai complètement basculé chez Canva parce que vous avez énormément de modèles, d'inspiration et d'éléments. Donc voilà comment se présente l'outil Canva. Donc vous vous inscrivez gratuitement là sur cet onglet. Voilà, on vous demande les éléments, soit vous vous connectez automatiquement avec votre adresse mail. Donc allons voir ce que vous avez reçu par mail. Donc voilà, la page que vous avez reçue suite à l'achat de vos modèles de design d'intérieur, de votre boîte à outils numérique. Donc la page se présente comme ça, et là vous avez tous les éléments que vous avez dans cette boîte à outils numérique. Donc modèle portfolio, modèle book projet, modèle moodboard, vous avez plus de 40 pages, modèle questionnaire client, comment gérer un brief client et poser les bonnes questions, modèle de descriptif travaux pour avoir un descriptif cohérent, organisé et méthodique. Modèle d'estimation temps et prix, on est toujours à se poser la question de comment chiffrer nos projets, calculer son temps par étape. Vous avez aussi ici des modèles de devis et modèles de conditions générales de vente. Donc je vous ai tout mis, j'ai été complètement transparente sur les tarifs, sur les prix et ces documents-là, ce sont tous les documents que j'ai créés lors de l'élaboration de ma formation et que je vous ai mis, je vous ai créé une boîte à outils pour y avoir accès pour les personnes ne souhaitant pas souscrire à la formation et avoir accès directement aux documents. Vous avez en cadeau cette vidéo, d'accord, un modèle de post Instagram avec avec des citations, modèle de post Instagram conseil déco, modèle de couverture Instagram, ce sont les cercles que vous avez en dessous de votre biographie, et un modèle de page bio Instagram. Ce sont tous les liens vers où vous voulez diriger vos clients. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par aller dans modèle book projet. On clique dessus et ça nous renvoie directement sur Canva. Donc, la première page se présente ainsi. Alors, avant de réaliser des modifications sur les templates, je vais vous montrer les différents onglets et les différentes options que nous avons sur Canva. Alors, ici, on a le design. Donc, quand on clique sur le design, on a différents modèles, inspirations de design. Si vous voulez modifier, voilà, le graphisme vous parle pas, vous souhaitez faire autrement, vous avez un projet qui est différent. Là, on est sur un côté minimaliste, épuré, naturel, neutre. Mais si vous avez un projet pop, je vous conseille fortement, comme je le dis dans la formation, d'adapter votre book projet au projet. Contrairement au portfolio. Le portfolio, c'est votre identité visuelle, ce qui vous attire, ce qui vous inspire. Le book projet, c'est le projet de votre client, ses inspirations, ses goûts. Voilà. Alors, par exemple, on va partir, on va le faire par mots-clés. On va demander, voilà, intérieur design. Je vous conseille de mettre des mots-clés en anglais, vous avez plus de propositions. Voilà, donc là on a différentes possibilités. Vous regardez, vous scrollez un peu et vous voyez si vous avez un modèle qui vous plaît, par exemple celui-ci, on clique dessus, il a 15 pages et vous souhaitez modifier par ce modèle-là. Vous cliquez sur la touche plus et un message s'affiche. Ajoutez le modèle en tant que nouvelle page, remplacer la page actuelle. Donc là, l'idée, c'est pas de remplacer la page actuelle, mais de l'ajouter en nouvelle page et d'extraire les éléments qui vous intéressent. D'accord? Donc, par exemple, sur ce modèle-là, vous aimez la police d'écriture ou vous aimez la manière dont ça a été créé avec un double cadre. Vous prenez les éléments qui vous plaisent dans ce modèle. D'accord? Donc, par exemple, on veut sélectionner ces deux éléments-là, plus celui-ci, parce que c'est un cadre qu'ils ont fait. Et hop, on fait copier et on le colle ici, coller, voilà. Donc, il y a la page arrière qui ne s'est pas... Hop, le rouleau.
Voilà, donc on a extrait les éléments de l'autre page, puis après on supprime les éléments qui sont en arrière. Donc pour supprimer tout ce que vous avez en arrière, au lieu d'aller chercher le texte, voilà. Par exemple, ici, vous aimez la police d'écriture, mais vous n'aimiez pas la présentation, le graphisme. Vous allez dans Position, Calque, et là, vous supprimez tous les éléments qui étaient déjà là avant d'avoir intégré le nouveau graphisme. Donc là, c'est le cadre. Donc on a déjà tout supprimé. Ici, c'est mes lignes là. Donc je pense que ça ne s'adapte plus au graphisme. Donc on va les supprimer. On va supprimer l'autre ligne. On va le mettre en avant. D'accord. Alors, organiser, et on va mettre le texte pour qu'elle s'affiche. Alors ici, le cadre, on va le mettre en arrière-plan. Alors en avant, en avant, en avant, en avant. Voilà. Donc, je comprends mieux pourquoi on ne le voyait pas. En fait, c'était par rapport à l'écriture, parce qu'on est sur du blanc. Ok, d'accord, ok, voilà. Parfait, donc on garde la police d'écriture. On voit vraiment ce que vous aimez. Voilà, c'est un exemple que je vous donne là. Après, c'est vraiment à vous et vos inspirations, votre identité visuelle, ce qui vous plaît. Et comment vous voulez placer les éléments. Donc là, on a modifié le design. Par exemple, vous avez cliqué sur la touche « Vous êtes là » et vous avez cliqué sur la touche « Plus » et sans faire exprès, vous avez fait « Remplacer à la page actuelle ». Vous faites comme tous les logiciels, vous faites CTRL-Z et on repart sur la page initiale. On va supprimer cet élément-là, on va garder quand même notre base, CTRL-Z, pareil, on reste sur le... Voilà. Voilà pour le design. Donc vous avez énormément d'inspiration, énormément de possibilités, et de voir vraiment ce qui vous parle, ce qui vous intéresse dans chaque projet. Vous pouvez très bien, vous avez un graphisme ou un cercle ou un élément qui vous plaît dans un design, vous le sélectionnez, vous vous en inspirez, vous créez votre propre modèle. Voilà pour les designs. On va passer sur l'onglet éléments ici. Donc éléments, c'est l'onglet qu'on utilise le plus. Vous avez des images, des icônes, des formes, des illustrations. Vous avez énormément de choses. Et avec l'IA, vous avez encore beaucoup plus de possibilités. Alors en formation, on en parle beaucoup, mais là, c'est vraiment pas le sujet, sinon on va trop s'étaler sur la vidéo. C'est pas le but, c'est vraiment de vous donner la main tout de suite pour pouvoir vous approprier les modèles. Donc modèle, pareil, vous tapez un mot-clé, design minimaliste, voilà. Et après, vous avez ici illustration. Donc si vous voulez intégrer une illustration, voilà, vous voulez intégrer ces deux cercles ici qui correspondent bien aux couleurs, et vous changez un peu pour faire un côté un peu organique, arrondi. Voilà, vous avez aussi cet élément-là. Là, on est dans illustration. D'accord? On va les supprimer parce que c'est pas vraiment le but ici. Donc tout, et après vous avez image. Vous avez image, vidéo, cadre. Ouais, on a différentes possibilités. Par exemple, on va mettre ce cadre à la place de celui-ci. On supprime. Voilà, donc ici, on a changé notre cadre qui était un peu rectangulaire, et on a mis cette forme plus arrondie. Si c'est un projet organique et vous avez envie de mettre ces formes-là, ou par rapport au projet client, ça correspond bien au projet. Et après, vous intégrez une image qui vous parle. Je vous donne un exemple comme ça. Voilà. Donc ici, on a intégré l'image au cadre, donc elle s'est intégrée parfaitement au cadre. Par exemple, votre point focal, vous avez vraiment envie de vous appuyer sur cette lampe qui est posée là. Vous cliquez 2 fois dessus et vous agrandissez l'image jusqu'à vraiment faire un zoom sur la lampe. Voilà. Et vous tapez Entrée. Et voilà, vous avez un petit point ici par rapport à l'image qui est pas mal. Et votre image qui s'intègre parfaitement à ce que vous souhaitez mettre en valeur et appuyer. Donc voilà, après vous pouvez aussi changer cette image afin qu'elle s'adapte à ce que vous venez d'intégrer. Je trouve qu'elle ne s'adapte pas complètement. Voilà, on a cette petite touche de doré. Bon, on est un peu plus sur du laiton là. Voilà, vous pouvez comme ça vous approprier votre projet, et vraiment en fonction ici, comme je me répète encore à nouveau, mais ici on est vraiment sur le client. Donc on a tout le projet de A à Z. Donc là on a le sommaire, on a le brief client, donc le nom du client, la date, le délai, le budget, la surface, les pièces concernées, le type de prestation, le style. Là vous résumez ce que le client vous a dit, le cahier des charges. Ici vous avez le concept, le mood board, la planche d'inspiration. D'accord? Ici, on a un peu
minimaliste, naturel. On continue sur l'ambiance, sur les inspirations. Le bois noyer, le terrazzo, le béton, voilà. Ici, on commence à faire une proposition de mobilier en expliquant pourquoi on a sélectionné ces éléments. Et on voit le client, on commence à finaliser, à peaufiner la shopping list. Là, c'est une première proposition. On explique pourquoi, voilà, on a mis du béton parce que vous appréciez, ça fait un style minimaliste, naturel. Le booklet pour le côté cocon, la tendance, voilà. Ici, la planche matériaux, donc on commence vraiment à finaliser le projet, les points de Hongrie, le client a validé, une touche de plante, le terrazzo, le béton, les couleurs, l'acrylique pour la verrière. On continue à finaliser, là on est sur les textures, le booklet, la jute, le lin, le velours, le voile. Voilà, ici on a les couleurs, la palette de couleurs, donc vous mettez bien les références. Là je vous ai donné des exemples, hein, c'est la même partout, mais vous donnez la référence des peintures que vous avez sélectionnées avec votre client, bien sûr. Ici, vous placez votre 3D avec, pareil, ici vous expliquez les raisons pour lesquelles vous avez agencé de telle manière, pour quelles raisons vous avez choisi ce revêtement mural, pour quelles raisons vous avez tout ce qu'on voit en formation. En fait, chaque étape doit être expliquée, doit être concret, cohérent avec les envies et les besoins du client. Donc chaque disposition, chaque élément que vous posez dans votre projet, vous devez donner une explication et faire comprendre au client pourquoi vous avez choisi ces éléments. Donc ici, on a un plan luminaire avec les différents luminaires qu'on a sélectionnés. Donc voilà, par exemple ici, j'ai donné l'exemple, ici on a un lampadaire et à la fin du brief client, on a modifié ce lampadaire. C'est pour vous donner l'exemple que rien n'est figé, rien n'est fini tant qu'on n'a pas encore réalisé la shopping list. Donc ici, on a la planche matériaux et couleur peinture, donc c'est un modèle, hein, et il y en a beaucoup plus en règle générale. L'idée, c'est de faire pièce par pièce pour éviter d'avoir trop d'éléments, trop d'informations et brouiller un peu le client. Donc là, on est sur le but de vous donner un modèle, des exemples, afin de vous aider à élaborer méthodologiquement un projet. Donc ici, on a la sélection cuisine avec les façades, la crédence, le sol de la cuisine, le béton ciré au mur, d'accord. Ici, donc, on a le plan électrique. Alors, vous voyez, normalement, il est ici, dans les plans. Là, ici, on a tous nos plans. D'accord. Ok, d'accord. Je vois qu'il manque. Ok, très bien. Donc, dans les plans. Ici, on a notre planche qu'on a vue juste avant. Et voilà notre shopping list. Alors, on va y revenir plus tard. C'est un élément très important. Et c'est ce qui va vraiment vous faciliter la vie et faciliter la vie de vos clients. On va voir comment créer un lien et comment envoyer directement à vos clients pour qu'ils puissent réaliser eux-mêmes leur shopping. Donc si vous faites la gestion de shopping, bien sûr, là, ce sera inutile d'intégrer les liens à chaque fois, mais si vous faites une shopping list, c'est vraiment important de suivre cette étape. Nous la ferons plus tard. Là, je vous présente les différentes pages que vous avez sur ce book projet. Donc ici, on a les rénovations, les différentes étapes et la période. Pareil, hein, c'est un exemple, c'est un modèle, donc à adapter à vos projets. Si vous êtes sur une pièce de vie, un salon, il n'est pas vraiment nécessaire d'élaborer toutes ces étapes. Voilà, en fonction du client et du projet. Donc merci, le contact, parce que ce modèle-là, vous allez l'envoyer à votre client. Donc pour toujours avoir, si il le montre à des amis, à la famille, vous avez toujours cette visibilité auprès de vos clients. L'idée aussi, vous pouvez aussi intégrer votre logo, votre nom d'entreprise. Tous ces éléments sont importants et c'est de la communication en plus pour vous. Voilà, repartons sur, par exemple, cette page-là. Voilà, le texte ne me plaît pas, il est trop grand ou la police d'écriture non plus. Donc, vous allez déjà, bon là, c'est la taille de la police, donc on va la réduire un peu. Voilà, comme ceci, ok, on s'aligne. Donc pour vous aligner, pareil, vous avez des traits roses qui arrivent là pour vous aligner ici comme ça. Ok, donc là je trouve ça pas mal, je trouve ça plus épuré, ça correspond bien au projet. Je vais faire plutôt là parce que je trouve ça un peu, voilà, très bien, parfait. Pour changer la police, donc vous cliquez
Et là, vous avez votre police. Par exemple, on va partir sur Cultive Mono. D'accord? On va cliquer dessus. Et là, vous avez un message. Il vous propose, et ça, je trouve ça hyper intuitif, hyper rapide et essentiel pour vos projets, parce que vous pouvez vous dire au final, la police ne fonctionne pas, et ben là, vous modifiez tous vos templates avec cette police d'écriture. Voilà, ils sont partout maintenant. Vous avez, à chaque texte, vous avez la Cultive Mono. Donc, dans tous vos templates, vous aviez utilisé cette police d'écriture, elle s'est modifiée en cette police-là. C'est ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez même ici, hein, ça s'est modifié, et vous n'avez pas besoin à chaque étape, à chaque page, modifier la police. Contrairement à InDesign, vous êtes obligé de faire un paragraphe avec chaque texte, chaque titre, chaque élément. Après, c'est vrai que là, on aurait quand même aimé avoir en gras, mais normalement, ou non, je peux pas le faire. Mais normalement, quand vous faites ça, vous avez deux polices d'écriture différentes dans les titres. J'ai pas la même police que dans mes textes. Très bien pour les textes. Voilà. Après, ici, vous avez différentes propositions d'écriture, d'association entre eux. Voilà, vous pouvez scroller et vous inspirer. Pareil, le but, c'est d'avoir une inspiration, de se dire, ah oui, ça fonctionne bien. Voilà. Donc, vous avez aussi la possibilité de personnaliser et de créer des effets. Alors, par exemple, là, on est sur Brief Client. Vous pouvez ajouter une ombre. C'est sympa aussi. Vous pouvez ajouter un arrière-plan et changer la couleur. Voilà. Après, vous pouvez aussi le réduire. Là, écart. OK. Arrondir les coins ou pas. Voilà. Vous avez aussi, en fonction du projet, ce qui est sympa, c'est le courbé aussi. Je trouve que si vous êtes dans une ambiance un peu baléare, un peu bord de mer, ou bohème, c'est sympa de faire ce côté un peu arrondi. Voilà, même pour un projet organique. Voilà pour l'outil texte. Je vais retourner sur... Alors, le prochain onglet, je vous le montre rapidement, mais ça on le voit en formation, je vais pas on va pas rentrer, vous en avez pas forcément besoin pour modifier les templates, mais en fait c'est intégrer tout ce qui est votre marque. Là j'ai mon logo qui est directement accessible, mes couleurs, les couleurs que j'utilise, que j'ai intégrées, donc ma police en titre. Voilà, après vous pouvez intégrer tous vos polices. Ça c'est bien de le faire, le personnaliser, et vraiment d'avoir tous vos éléments. Vous avez une police cœur que vous voulez utiliser, vous avez des éléments en fonction des projets. C'est beaucoup plus rapide de les avoir accès directement là que de se mettre à chercher à... Voilà. L'idée, c'est de gagner du temps et d'intégrer tous les éléments essentiels ici dans votre marque. Voyons maintenant l'outil importer. Alors ça, c'est pour importer toutes les images qui viennent de Google Images, de Pinterest, de votre bureau, toutes les images que vous avez sélectionnées et que vous souhaitez importer. Par exemple, vous allez importer des fichiers, vous allez sur votre dossier et vous prenez une image que vous avez sélectionnée sur votre dossier. Bien sûr, comme je l'ai dit en formation, la première chose à faire après la signature d'un devis, c'est de créer un dossier au nom du client, de la cliente. Donc, par exemple, ici dans éléments, vous ne trouvez pas d'image qui correspond au design, à ce que vous recherchez. On n'a pas énormément aussi de possibilités hein, sur Canva. Vous avez beaucoup de propositions, mais pas complet. Donc, vous allez sur Importer. Soit vous allez dans votre dossier, comme je viens de vous le montrer, soit vous allez sur Pinterest. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de faire dans un premier temps sur Pinterest? C'est d'essayer, d'évaluer, de voir si ça match. Par exemple, pareil, hein, on va taper, là j'ai tapé minimaliste, Bon, après, il faut être un peu plus en détail sur les mots-clés, mais là, on fait ça rapidement. Voilà, j'avais cette image-là qui est sympa, que je trouve minimaliste, avec les tons naturels, les matériaux et tout. Donc, avant de vous enregistrer un tableau, quand on enregistre un tableau sur Pinterest pour nos inspirations d'un projet en cours, on va cliquer dessus et on va le faire glisser pour l'intégrer à votre design actuel. D'accord ? Donc là, l'image se charge et on va l'intégrer ici. Bon, là, on est sur le brief client, je vais vous le montrer autrement. On voit si ça match, si ça ne matche pas. Si ça match, on l'enregistre sur le tableau du client, on va dire Alexandre, enregistré. Voilà, on trouve que ça fonctionne bien. C'est ce que j'aime chez
sur Canva, c'est qu'on peut tester, essayer, et comme ça nous évite d'avoir beaucoup d'éléments, surtout quand on a un gros doute. L'idée, c'est d'enregistrer un maximum d'images, un maximum, et de faire le tri après. Mais là, ça nous fait gagner quand même beaucoup de temps. Donc, on va faire CTRL Z pour retourner à notre image initiale, pour rester dans le concept. Voilà, ici, ça sera beaucoup plus parlant. Voilà, on va prendre cette image, on va la pousser là. Quand on est dans le début, ça ne parle pas encore parce que c'est les premières images, mais quand on a quand même, dans un premier temps, sélectionné déjà des premières images, on voit qu'on a ce côté naturel, matériaux et tout, mais que les couleurs sont plutôt grises, et là, on est plutôt dans du chaud, dans un beige. Donc, on voit que ça ne matche pas vraiment. Vous pouvez quand même l'enregistrer, hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir énormément d'images. Peut-être qu'au final, vous allez partir plus sur du gris que sur du beige chaud et des tons chauds. Donc, on va faire CTRL Z. Voilà, après, vous pouvez intégrer toutes les images que vous voulez, hein. Voilà, vous vous amusez à intégrer. Alors, par exemple, ici, on veut changer les formes de cette planche, de ce moodboard. Donc, c'est pareil, hein, c'est dans éléments, cadre. Cadre. Et voilà, vous avez différentes possibilités. Par exemple, vous souhaitez plutôt l'intégrer dans cette image-là. Donc, détacher l'image, on fait, voilà, hop, et on supprime, et on le fait plutôt ainsi. C'est un exemple, hein, c'est vraiment pour voir, vous entraînez, vous aidez, vous voyez vraiment ce qui fonctionne pas, est-ce que ça donne quelque chose ou non, pas du tout. Alors, je vous remontre rapidement parce que j'ai pas, voilà. Donc, voilà, on va changer d'image, on va partir sur ce cadre-là, d'accord? Et on veut intégrer cette image-là. Clic droit et on fait détacher l'image. L'image est là, CTRL Z, vous voyez, elle vient de s'intégrer ici, mais c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, CTRL Z, on supprime ça et on l'intègre ici. C'est pas mal aussi comme ça, hop, on la réduit un peu, voilà, on s'amuse en fait, on est dans une planche, dans un mood board, on crée, c'est vraiment ce côté créativité. Après, si vous voyez vraiment que vous êtes bloqué, pareil, hein, je le dis en formation, vous refaites un tour, une petite promenade, vous revenez dessus, et ça va être beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à créer. On va repartir sur notre modèle initial, même si c'était sympa comme ça aussi. Voilà, très bien. Alors, ici, ok. Donc, on a vu importer. Dessin, franchement, je l'ai jamais utilisé. Donc, je ne trouve pas l'intérêt pour l'instant de s'y attarder. Projet, ça c'est tous les projets que vous avez. Vraiment, je vous conseille fortement, parce qu'avec Canva, comme c'est un cloud, donc vous allez prendre énormément d'images, je vous conseille fortement de créer des dossiers pareils pour chaque projet. Applications, vous avez énormément d'applications. Celle qu'on utilise beaucoup en formation, c'est Mockup, Media. Alors avec l'IA, on a encore énormément de possibilités, mais là, c'est vraiment pas le but du tutoriel. Audio, si vous voulez ajouter du son, bon, après, c'est une présentation, il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus. Voilà. Ajouter à vos favoris, ça, c'est hyper intéressant. Et ça aussi, je vous le conseille fortement. Je l'oublie des fois. Mais quand vous trouvez un élément qui vous plaît, mais qui ne correspond pas au projet où vous êtes en train de travailler actuellement, mais vous avez un projet qui correspond bien à cette image. Donc, par exemple, on va aller sur Images. Donc, illustration. Bon, on va aller sur celle-ci. Voilà, elle vous plaît, ces couleurs-là. Elle vous plaît, mais elle ne correspond pas au projet. Vous cliquez dessus et vous mettez favoris. Donc, ça, pour la retrouver après, si vous ne la mettez pas en favori, bon là, elle est utilisée récemment parce que je l'ai utilisée dans un des projets que j'ai en ce moment. Mais si vous passez dessus, par exemple, on va repartir sur éléments, il y a énormément de choses. On va mettre, on va arrêter avec le minimalisme, peut-être on va taper pop. Et on va aller dans photo, image, d'accord, et vous avez une image qui pour vous correspond pas trop au style pop, mais elle correspond à un projet que vous avez ailleurs. Donc vous cliquez dessus et favoris. On va la supprimer des favoris parce que j'ai pas envie d'être trop surchargée de favoris, surtout si ça correspond pas. Après, il faut faire le tri, hein, c'est comme tout. Hein. Dès que vous avez vos éléments, il faut faire le tri. Voilà pour la présentation. J'espère que ça a été clair.
Je vais vous montrer maintenant, comme promis, comment intégrer des liens. Ces liens pourront aussi être intégrés dans votre bio, la bio de présentation Instagram, donc vos liens internet, vos liens portfolio, votre lien de book ou e-book, ou tous vos liens que vous voulez proposer, présenter à vos clients. Nous voici dans la shopping list, donc c'est à titre indicatif, c'est un exemple, ce ne sont pas les vrais prix des vrais produits, c'est un modèle. Donc ici, je l'ai présenté tel quel parce qu'on est dans un projet minimaliste, épuré, chaleureux, naturel, neutre. Donc j'ai adapté la shopping list au projet. Si on est sur un projet pop, on va s'amuser un peu avec le design. Dans la page de téléchargement, vous avez modèle mood board. Dans les modèles mood board, après les planches de style, vous avez différentes possibilités de créer des shopping lists. Alors, ouais, voilà, modèle mood board. Ça, c'est le portfolio où je vous ai dit, il est important de le créer en fonction de votre identité et de vos inspirations. Ici, modèle mood board, vous allez avoir différentes propositions, différentes possibilités de créer une shopping list en intégrant des matériaux. Donc voilà. Par exemple, cette plante en pot qui vient de chez H&M. Donc, on ajoute le nom du magasin H&M. Donc H&M, ok. Le prix, je crois que c'est pas le bon parce que j'ai mis des prix indicatifs. Donc on va regarder à combien elle est. 32 €. Elle est en promo. Elle était à 39,99 si ça vous intéresse. Alors 32 €. Je crois qu'au moment où je l'ai intégrée, elle était à 39,99. C'est pour ça que c'est important de le stipuler quand vous faites un projet déco, que les prix peuvent soit augmenter, soit baisser. Quand on a de la chance ou quand on tombe sur une promotion, elle peut, le temps que le client réalise les achats, la promotion peut être passée. Donc ici, je vous ai mis à chaque fois lien, 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 lien. Bien sûr, ce n'est pas des liens cliquables parce que c'est des modèles, des indications. Donc, on va le prendre comme ça, on va le sélectionner. On va faire ça. Hop, où il y a... J'ai un peu de mal, voilà. Ici. Donc, lien. Hop. Donc, on va cliquer. Ici, vous avez le petit message qui s'ouvre, lien, d'accord. S'il ne s'ouvre pas comme ça directement dès que vous sélectionnez, je vais vous montrer l'autre manière. Bon, comme on l'a déjà sélectionné, on va le prendre. Ici, donc, offre limitée pour les bains, d'accord, ok. Je pensais qu'elle était plus disponible, donc là, ça aurait été autre chose. Donc, on clique, copier le lien, d'accord. On retourne sur notre book projet et on colle. Voilà. Entrée, lien ajouté. Vous avez ce message-là qui apparaît, lien ajouté. S'il n'apparaît pas là, vous l'avez avec le clic droit, lien. Et là, vous ajoutez votre lien qui est déjà là, terminé. OK. Parce qu'on a des fois, on n'a pas cette page qui s'affiche directement. L'idée, c'est vraiment de cliquer sur le message lien que sur tout le texte. Voilà pour la shopping list. On va la télécharger pour voir comment ça se... Donc, il est important, il est essentiel de l'enregistrer. Donc, on va cliquer. Ici, vous avez le petit message qui s'ouvre, lien, d'accord. S'il ne s'ouvre pas comme ça directement dès que vous sélectionnez, je vais vous montrer l'autre manière. Bon, comme on l'a déjà sélectionné, on va le prendre. Ici, donc, offre limitée pour les bains, d'accord, ok. Je pensais qu'elle était plus disponible, donc là, ça aurait été autre chose. Donc, on clique, copier le lien, d'accord. On retourne sur notre book projet et on colle. Voilà. Entrée, lien ajouté. Vous avez ce message-là qui apparaît, lien ajouté. S'il n'apparaît pas là, vous l'avez avec le clic droit, lien. Et là, vous ajoutez votre lien qui est déjà là, terminé. OK. Parce qu'on a des fois, on n'a pas cette page qui s'affiche directement. L'idée, c'est vraiment de cliquer sur le message lien que sur tout le texte. Voilà pour la shopping list. On va la télécharger pour voir comment ça se... Donc, il est important, il est essentiel de l'enregistrer en PDF standard ou en PDF pour impression si vous avez l'intention de l'imprimer. Mais PDF standard pour avoir ce fameux lien cliquable. Donc, on ne va pas télécharger toutes les pages, on va télécharger uniquement la page actuelle. Terminé, télécharger. Donc, la page se télécharge. Ok, très bien. Donc, ouvrir.
Et là, vous avez votre shopping list. Et là, vous pouvez enlever le souligné, hein. Même si vous le retirez, le lien reste cliquable. Si vous voulez garder ce côté épuré, on va cliquer dessus. Tada! Voilà, on est directement sur la page de la plante et le client peut directement l'ajouter au panier. Voilà. Bon, je pense vous avoir tout dit pour la manière de vous approprier ces fameux templates, comment vous les personnalisez et comment ça va vous faire gagner énormément de temps et vous allez avoir vraiment un concept, des templates qui vont se démarquer de vos concurrents et que vous allez vraiment pouvoir personnaliser et avoir une méthodologie surtout. C'est pour le portfolio, les mood boards, vous allez pouvoir inspirer vos clients. On va aller faire un tour rapidement sur les mood boards et après, voilà, par exemple ici, hein, c'est pareil, un mage, pour le garder à 0 degré pour qu'il reste droit, on appuie sur la touche mage. Et ça, c'est des lignes, vous les trouvez dans éléments, l'onglet qu'on va le plus utiliser. Donc vous avez illustration, forme, ligne, et après vous pouvez la personnaliser. Si vous voulez retirer les points, ben, on les retire. Voilà. Ok. Ok, bon, très bien. On a terminé pour la présentation de l'outil Canva afin de vous approprier les templates. On va aller faire rapidement un tour sur les modèles Moodboard. Voilà, pareil, on a notre page qui s'ouvre avec ici les différentes planches, planches de style, planches d'ambiance, couleurs, planches matériaux, planches shopping mobilier dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a différentes Japanese, scandinave, bohème chic, vintage. Tout ça, vous les présentez à vos clients. Vous n'avez pas besoin de les créer. Ça vous fait gagner énormément de temps et ça inspire vos clients. Voilà. Ah, j'aime beaucoup ce fauteuil-là. J'aime beaucoup le style industriel, le métal. Voilà, pareil. Hein, j'aime beaucoup. J'aimerais un peu plus de verdure. Le pop, l'art déco. Là, on est sur les ambiances. Vous avez juste à changer les couleurs, changer les matériaux, changer l'image d'inspiration. Vous vous appropriez les planches afin de les présenter à vos clients en fonction des projets que vous avez. Donc les couleurs, les différentes possibilités d'association. Donc on est là on présente les couleurs qui seront le plus utilisées sur le projet. On va aller rapidement, on va faire le tour. Là on a les contrastes, analogues, les différentes planches matériaux, les cuisines, matériaux cuisine, les différents. Voilà, vous montrez à votre client ce qu'il préfère en termes d'essence de bois, de finition, d'effets marbre, terrazzo. Voilà, ça c'est vraiment, ces mood boards numériques, c'est vraiment pour inspirer votre client, pour lui montrer différentes possibilités et qu'il puisse se projeter dans, voilà, un exemple de shopping list, là on en a une autre, là on en a une autre, et ici, pareil, notre message de remerciement. Ajoutez votre logo, n'oubliez pas, c'est comme je vous ai dit, c'est de la communication. J'espère que ce tutoriel vous aidera et que vous allez pouvoir faire des concepts créatifs qui vont... Donc voilà, j'ai terminé. Merci à vous. J'espère que ce tutoriel vous aidera à créer des concepts créatifs, ordonnés et cohérents et ça vous fera, j'en suis sûre, gagner énormément de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous n'avez toujours pas la boîte à outils numérique de design d'intérieur, vous avez le lien en dessous pour y avoir accès. Et je vous dis à bientôt. Normalement, d'ici peu, je vais créer une vidéo pour vous parler de ma journée et de comment l'exploiter pour notre créativité. Vous avez Subscribe now.